Poissons, bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien, vous comprendrez à ma voix que je suis un petit peu grippée. Je vous rassure, c'est sans la corona, hein, c'est la grippe normale. Ben oui, ça arrive, donc rien de dramatique, rien de grave. J'ai juste la voix un petit peu, on va dire, impactée, modifiée, touchée, mais sinon tout va bien. Alors, on va entrer là-dedans, on va voir un petit peu ce que vous avez. Le magicien, le fou. Donc, vous avez deux arcanes majeurs très jolis, le 0 et le 1. Hein, le fou et le magicien, très bien. Vous avez denier, coupe, épée, bâton, équilibré. D'accord, des coupes. Donc très bien, tout est parfaitement équilibré, tout va bien. Ok. Allez, rien de dramatique là-dedans. On va plonger tout de suite dedans. Alors, en énergie de toile de fond, vous avez pour ce mois d'avril la papesse. La papesse, c'est en fait la grande prêtresse. D'accord? On voit, elle porte ici sur son genou le grand livre du savoir, de l'inconscient collectif. La grande prêtresse, c'est cette grande prêtresse qui fait le lien entre le peuple et le monde invisible, hein, à l'époque. L'autre univers, c'est-à-dire le monde qu'on ne voit pas, mais qu'on sait très bien être là. Et la grande prêtresse qui fait ce lien entre ces deux mondes, elle communique par le biais de notre intuition, elle communique par le biais de nos ressentis. Donc, c'est elle qui va, par le biais donc, de notre intuition, de nos ressentis, nous faire comprendre certaines choses, certaines vérités. En d'autres termes, c'est le lien entre nous et l'autre univers, l'autre monde, d'accord? Le monde mystique, le monde mystérieux, le monde qu'on ne voit pas, le monde on lui donne le nom qu'on veut, hein, l'autre monde, l'autre univers. Donc, forte intuition, fort ressenti, peut-être aussi des rêves qui sont très révélateurs, très porteurs, des sensations tellement puissantes qu'on se dit c'est bizarre. Mais c'est bizarre peut nous mettre sur une piste, peut nous mettre sur un chemin sur lequel on ne saurait pas aller si on n'avait pas eu ce ressenti. D'accord? Vous êtes poisson, c'est votre univers, c'est l'univers invisible, l'univers du ressenti, l'univers du mystique, du mystérieux, de tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire pour moi un mois où vos ressentis, vos intuitions seront très forts, très puissants et qu'il faut être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez durant ce mois d'avril parce que ça peut vous mener sur un chemin très important. Mais ça, de toute façon, étant poisson, vous le savez très bien, n'est-ce pas? Alors, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, automatiquement, je regarde tout de suite dans votre vie spirituelle ce qu'on a par rapport à cette grande prêtresse. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le fou, c'est-à-dire le nouveau départ. Donc, évidemment que c'est lié, évidemment que c'est influencé, évidemment que ça a un impact sur votre vie spirituelle, parce que c'est le domaine dans lequel va s'exprimer la grande prêtresse. Hein? Ceux qui me connaissent maintenant savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas automatiquement parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus. Je veux parler de la vie intérieure, je veux parler de la communication avec son âme, de la communication avec soi-même, la petite voix intérieure, le développement de soi, la conscience intérieure. C'est toute la communication avec soi-même. Et c'est bien évidemment là où nage comme un poisson dans l'eau la grande prêtresse. C'est son domaine. Donc c'est dans ce domaine-là qu'elle va intervenir, qu'elle va se faire comprendre qu'elle est présente, qu'elle va se faire ressentir. Et c'est ces ressentis, ces perceptions-là qui vont vous permettre d'un nouveau départ. Donc ça ne veut pas forcément dire tiens, je déménage demain ou tiens, je commence un nouveau job, même si ça ne l'exclut pas non plus. Ça veut peut-être surtout dire que vous démarrez. En fait, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous allez avoir un comportement désormais dans votre vie comme le fou. C'est-à-dire
avec une foi totale et absolue en ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être ça le nouveau départ. C'est pas forcément un nouveau départ concret, voilà, ça y est, jour J, je commence quelque chose de nouveau. Non, ça peut aussi être une nouvelle attitude. Ça peut être une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle structure dans sa vie. D'accord? Ça peut être simplement, le fou, c'est celui qui avance sans avoir de boussole, sans avoir de carte, sans avoir de garantie, sans avoir de parachute. Il a simplement confiance en ce qu'il vit. Et s'il a confiance en ce qu'il vit, c'est parce qu'il ressent en lui qu'il peut avoir confiance. Et sa confiance qu'il ressent en lui, elle tombe pas du ciel. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots, en l'occurrence ici. Mais sa confiance en lui, elle provient de ce que la grande prêtresse lui envoie comme ressenti. Il sait que vous savez que vous êtes là où vous devez être. Point. Et ça vous confère une confiance dans ce que vous êtes en train d'élaborer, dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez juste confiance que là où vous vous situez, c'est là où vous devez très exactement vous trouver. Point. C'est tout. Alors, on va voir. Et pourtant, il semble que vous ayez quand même, au niveau de la tête, quelques hésitations. J'insiste, vie spirituelle, vie intérieure. Vous enlevez cette vie intérieure, cette vie spirituelle, il semble que ce soit quand même un petit peu chaotique. Je m'explique. Fin mars, début avril, vous avez une énergie qui correspond à la 7 de coupe. Avec le magicien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de multiples options, de multiples choix. Et vous ne savez pas quelle option, quel choix opérer. C'est comme si vous aviez 7 portes devant vous et vous ne savez pas laquelle ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Sur la base de votre intuition, de ce que vous ressentez, vous allez manifester l'option ou le choix que vous voulez. Et vous faites ça pourquoi? Parce que vous savez, vous avez confiance et vous savez que ce qui va arriver sur votre chemin est très exactement ce dont vous avez besoin. Il y a une espèce de foi inébranlable dans la justice ou la justesse de ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, c'est grâce à ça. D'accord? Alors, vous avez différentes routes, différents choix, différentes options. Vous allez manifester par le biais du magicien quelque chose qui correspond à ce que vous voulez, qui correspond à ce dont vous avez besoin, qui correspond à vos compétences, qui correspond à vos rêves, à vos fantasmes. Voilà, vous allez élaborer ce dont vous avez besoin, vous allez le manifester et vous allez attendre patiemment que ça vienne à vous, tout simplement. Vous n'avez rien besoin de plus, mais vous ne voulez rien de moins non plus. Ok? Alors, ce que vous voulez le plus, justement, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie de confort, de bien-être, matériel, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi la reconnaissance de ses pairs, c'est aussi la reconnaissance de sa valeur, l'estime par les autres de ce que vous êtes capable de faire, de vos compétences, de vos talents, de vos dons. C'est la valorisation de qui vous êtes, c'est l'estime et la considération de ce que vous apportez, de ce que vous donnez, de ce que vous êtes et de ce que vous êtes en mesure de réaliser. C'est ça. C'est ça que vous voulez. Vous voulez être reconnu par vous et par les autres à la juste valeur de ce que vous considérez être. Encore une fois, tout ça est conféré par cette foi, cette confiance absolue en votre place, en la place que vous occupez dans ce monde. Vous occupez une place, vous savez qu'elle est juste, c'est tout. Et vous attendez simplement, ce que vous voulez, vous attendez simplement que les autres admettent, reconnaissent votre place, votre valeur, votre considération. Ça ne se fait pas dans la souffrance. Il n'y a aucune souffrance ici. C'est juste que, voilà, je ne veux pas moins, j'ai pas besoin de plus, mais je ne veux pas moins non plus. Je veux ça. Et je manifeste ça parce que j'ai confiance et je sais que c'est juste. D'accord ? Ce qui va vous aider,
je me dois quand même aussi de dire que si cette lecture est d'ordre plus sentimental pour certains d'entre vous, les choix multiples peuvent être les partenaires. Et ce que vous voulez le plus, c'est vous rendre libre et disponible. C'est possible aussi. C'est une petite parenthèse. Je ne pense pas que ça touche la plupart d'entre vous. Je ne pense pas que ça touche la plupart d'entre vous, mais ça peut impacter 2 ou 3 personnes ou une poignée de personnes d'entre vous. Donc, je le dis. Je pense que pour la grande majorité d'entre vous, c'est une lecture vraiment très générale. Maintenant, vous le placez évidemment en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Ce qui va vous aider à traverser ce mois d'avril, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, toujours dans l'hypothèse où ici, il s'agit d'une lecture plus sentimentale pour certains d'entre vous que pour d'autres. Je rappelle quand même à cet effet que début du mois d'avril, on va faire une lecture sentimentale, donc vous en aurez le cœur net à ce moment-là. Mais si pour certains, ça, c'est plus d'ordre sentimental, ce qui va vous aider à traverser ce mois d'avril, c'est votre partenaire. D'accord? La 2 de coupe peut représenter une âme sœur, l'autre, le partenaire. Pour ceux d'entre vous pour qui ça, c'est davantage général, les options que vous avez, les multiples options concernent davantage votre vie professionnelle, résidentielle, familiale, amicale, financière, et que ici vous attendez simplement la reconnaissance des autres, de vos compétences et de vos talents, comme je le disais initialement. Ce qui va vous aider, hein, votre cadeau, votre cadeau, c'est peut-être tout simplement quelqu'un en face de vous qui a votre intérêt à cœur et qui va vous aider par ses paroles, par son attitude, par son comportement, qui va vous aider, qui va vous guider à travers ce mois, à travers ces options, à travers cette certitude, cette confiance que vous avez en vous, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous épauler, un pilier qui va être là pour vous, d'accord? Ça veut dire que ça n'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être amical, ça peut être familial. Mais il y a quelqu'un à côté de vous qui a votre intérêt à cœur, pour qui vous êtes très important et qui va vous soutenir dans cette démarche ici de valorisation, d'estime, de reconnaissance et de tenir bon pour recevoir ce que vous estimez avoir droit. Ça peut très bien être un parent aussi, hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous comprend sur le plan émotionnel. D'accord? Quelqu'un qui vibre de la même façon que vous. Ça ne veut pas nécessairement dire à la même fréquence, donc ça n'est pas forcément un amoureux, mais c'est quelqu'un qui vous comprend sur le plan émotionnel. Ça peut être une maman, ça peut être une cousine, ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue. C'est quelqu'un qui comprend votre langage émotionnel et qui va vous dire oui, tu es parfaitement légitime à revendiquer la considération et l'estime que tu estimes auquel tu estimes avoir droit. C'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous avez initié à l'intérieur de vous parce que c'est ce en quoi vous avez confiance, c'est ce que vous dit votre intuition. Voilà. D'accord? Donc maintenant, ce personnage, ça peut être, voilà, n'importe qui, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. On continue. Votre défi, votre challenge, ça va être un nouveau départ. Alors, j'ai le sentiment, moi, ma lecture à moi, pour vous, pour ce mois d'avril, c'est que c'est très lié à l'estime de vous-même. Il y a une notion ici de considération pour vous-même. Parce que ce nouveau départ, ici, cet as de denier, ça peut être soit un nouveau départ concret, tangible, réel, comme un nouveau travail, oui. Mais ça peut aussi être le fait que vous avez enfin cette reconnaissance de vos valeurs, de vos talents, de vos compétences, de vos dons. Hein, cette estime, elle est là et c'est ça qui engendre un nouveau départ. Mais c'est un défi.
ça veut dire que vous ne l'avez pas encore, cette estime et cette considération. Vous la manifestez, vous savez que vous la méritez, votre intuition vous guide là-dedans, vous le voulez, on vous soutient à l'obtenir, mais vous ne l'avez pas encore. Moi, ma lecture à moi, c'est que c'est vraiment lié à votre valeur, à votre estime, à vous. Et j'ai le sentiment qu'il y a un personnage autour de vous qui partage votre opinion, qui vous considère et qui vous estime au moins autant que vous-même et qui vous soutient dans cette démarche. D'accord? Mais le nouveau départ suite à cette reconnaissance représente un défi, un challenge pour vous. Dans votre vie sentimentale, vous avez le valet d'épée. Alors, dans votre vie sentimentale, amoureuse, sentimentale, il y a un besoin de communication. Il y a un besoin de communication, il y a un besoin d'échanger des mots, d'échanger des vérités, peut-être un petit peu abruptes. Il y a un besoin d'éclaircissement, un besoin de poser les choses sur la table, mais d'une façon peut-être un petit peu brutale. D'accord? Le valet de communication, c'est pas le meilleur communicant qui soit. C'est celui qui va dire ce qu'il a à dire et puis il va le dire comme ça vient. Et puis c'est vous qui allez trier dans ce qu'il dit. Hein. Il va pas prendre de gants. Il va dire ce qu'il a à dire, point. Donc dans la vie sentimentale, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On continue, on va voir si on a... allez, non, je vais vous en rajouter une petite dessus. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais. Ce besoin de communication, il vient du fait que vous avez fait le point, vous avez fait le bilan. Vous êtes censé être dans une période où vous récoltez les fruits de ce que vous avez investi, pas seulement sur le plan général, mais peut-être aussi sur le plan sentimental. Et il semble que la récolte ne soit peut-être pas à la hauteur de vos espoirs, ce qui veut dire que vous allez peut-être demander des comptes, vous allez peut-être exiger des explications, vous allez peut-être vous plaindre, vous allez peut-être revendiquer 2 ou 3 choses. Il n'est pas question de rupture, pas du tout, mais il est question de communication et de communication pas forcément... Enfin, c'est pas forcément... c'est pas une communication de séduction. Hein, c'est une communication de revendication, d'explication, mais pas de séduction. Voilà, point. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous êtes focalisé sur autre chose ici. Vous êtes focalisé sur votre valeur. Donc, si dans votre vie sentimentale, vous avez l'impression que vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur, vous allez poser deux, trois choses sur la table. Hein, d'accord? C'est cohérent avec le reste. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, elle nous explique que vous en avez fini avec des structures émotionnelles qui ne vous satisfont plus dans la vie professionnelle et financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes peut-être satisfait de plans, de situations professionnelles jusque-là, mais qui aujourd'hui ne vous nourrissent plus. Par exemple, un travail ne vous apporte plus la joie ou le plaisir que vous êtes censé en retirer. Vos collègues ne vous amusent plus. Il y a plus de plaisir, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de sève, pas dans le travail, mais dans la joie et le bonheur que c'est censé vous apporter. Et donc, vous essayez alors, soit de vous distancer de ça, soit de passer à autre chose. On va en rajouter une ici aussi, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous quittez quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus. Vous pouvez changer de métier, vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer... Il y a une espèce de lassitude émotionnelle dans votre activité professionnelle et ou financière. Oui.
une renaissance, une décision. Alors, c'est probablement en raison de cette lassitude ici, c'est probablement cette lassitude qui va engendrer le besoin que vous avez que soient reconnus vos talents, vos compétences, vos capacités, vos dons. C'est comme si vous faisiez une espèce de bilan de compétences ici. D'accord? Vous avez besoin de cette reconnaissance, vous avez besoin d'être rehaussé, d'être revalorisé, d'être reconsidéré, réestimé. Parce que vous ne l'aviez plus, vous tournez le dos à quelque chose. D'accord? Vous vous rendez compte que vous ne l'aviez pas, cette estime. Hein? Et ça vous a... Bof, voilà. C'est plus intéressant, ça ne m'intéresse plus. De là, une décision. Vous prenez une grande décision. Le jugement, trompette de Jéricho, grande décision irrévocable. Il n'y a pas de rupture de contrat, il n'y a pas de démission, il n'y a pas de perte d'emploi, il n'y a rien de tout ça. La décision, elle vient de vous. Alors, elle vient de vous, soit peut-être de changer, hein, si c'est ce que vous voulez, possible, soit changement de comportement suite à cette... Je vous rappelle que vous attendez ici, pour un nouveau départ, vous attendez cette reconnaissance. C'est ça qui va engendrer un nouveau départ. Mais il y a une espèce de... Comment l'expliquer? Parce que je ne veux pas que ça sonne dramatique. C'est très loin d'être dramatique. C'est comme si... Je vous donne un exemple. C'est comme si pendant 10 ans, vous étiez, par exemple, à un poste où vous n'étiez pas reconnu. Au bout de 10 ans, vous tapez du poing sur la table en disant « Stop, ça suffit. J'estime avoir droit à un minimum de reconnaissance. » Et c'est ce positionnement-là hein, que vous manifestez, que vous sentez provenir du fin fond de vous parce que votre intuition vous le dit. C'est ce que vous réclamez ici. Et c'est cette assertivité, cette confiance, ce volontarisme qui représente ici cette décision, ce jugement. Mais c'est probablement, alors ça ne nous dit pas si vous allez démissionner ou changer ou je ne sais pas quoi. C'est dans le défi. On le verra probablement en mai ou en juin ou en juillet, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que vous prenez position, fermement. Vous exigez quelque chose. D'accord? Le fou, on l'a vu, hein, n'est-ce pas? À l'intérieur de vous, ce nouveau départ, ce nouveau... c'est en fait, ça prend racine en vous. D'accord? Ce besoin de reconnaissance, simplement. Mais c'est ça qui sera intéressant à voir dans les mois à venir. Parce que c'est dans la position du défi. Vous allez en faire quelque chose, vous allez la voir, cette reconnaissance. Vous allez la voir parce que vous le manifestez, parce que votre intuition vous le dit, parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en harmonie avec ça, et puis parce qu'on vous soutient, vous allez la voir. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, le jugement. D'accord? C'est lié. Les deux ici sont liés. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette reconnaissance? Ça, à mon avis, ça va être en mai-juin qu'on va le voir. En tout cas, là, on est encore dans cette phase où vous avez cette montée en puissance de « j'exige, je veux cette reconnaissance et je suis soutenu dans cette démarche ». Il n'y a pas d'agressivité, d'accord? Il n'y a pas de lettre recommandée, de rien. Non, non, vous êtes plein de confiance. Vous êtes sûr de vous. Je le rappelle, hein, vous n'êtes pas dans l'exigence dure, la guerre. Non, non, non. Vous êtes dans la manifestation calme et tranquille. Vous êtes ici, la vie spirituelle à l'intérieur de vous. Il y a cette conviction, intime conviction que vous êtes dans le juste. Vous allez la voir. C'est pas l'obtention de cette reconnaissance qui est le défi. C'est le nouveau départ lié à cette reconnaissance qui est le défi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire de cette reconnaissance? C'est ça le défi, le challenge pour vous. Et en fin de mois, comme si ça ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. Le succès, le triomphe, la réussite. Je vous l'ai dit, vous allez la voir cette reconnaissance. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? D'accord? 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient du champ de bataille, il revient de la guerre, il est victorieux, il est porté en héros, il est acclamé par la foule, son courage est salué, sa force, sa vigueur sont portées au nu, c'est un héros, c'est son heure de gloire, c'est ses 10 minutes de célébrité, c'est waouh. Voilà. Tout ça parce que votre
intuition vous guide. Et puis parce que voilà, vous avez ici le 0 et le 1. Je rappelle, 0, la conviction que je peux démarrer quelque chose de nouveau. Ce truc de nouveau que je démarre, je le manifeste. Parmi tous ces choix, je le manifeste. Je veux que ce soit quelque chose qui ressemble à ça. Très bien. Pour ça, j'ai besoin de reconnaissance. Je me fais soutenir, aider par mon entourage. Je prends une décision irrévocable sur mon travail, ou ça peut aussi représenter la renaissance, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous pouvez très bien rester au poste que vous occupiez jusqu'à présent, mais que vous allez l'occuper d'une façon différente. Vous comprenez le truc? Décision irrévocable, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez très bien rester au poste que vous occupiez jusqu'à présent, mais que vous allez le revisiter. Vous allez renaître à ce poste. Vous allez le faire revivre différemment, avec l'impact de votre reconnaissance ici. Je vous rappelle que vous êtes victorieux en fin de mois. D'accord? Voilà, mes chers, pour ce mois d'avril. Alors, on va voir maintenant comment on va faire cette extension sur Vimeo pour vous. Alors, j'ai la gorge sèche. Je rappelle que pour ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour cette extension est dans la boîte de dialogue sous la vidéo à côté de Alice Nicolas. Chevalier de bâton. À côté de Alice Nicolas, ou vous pouvez aussi aller sur vimeo.com et taper Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page de toutes les extensions existantes. Et puis, je rappelle aussi aux personnes qui se procurent régulièrement ces extensions qu'il existe sur mon site internet un programme d'abonnement à ces extensions qui vous les rend quand même plus avantageuses que si vous les prenez au coup par coup. D'accord? Voilà, ça c'était la petite note. Maintenant, on referme la parenthèse et on va voir ce qu'on a pour cette extension. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 de coupe? La 7 de coupe, on a le roi de denier. Je précise aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Donc, ce que vous voyez ici n'est pas forcément tout ce qu'il y aura sur Vimeo. D'accord? Le magicien, on a la 10 de coupe. C'est ça que vous manifestez. Vous voulez le bonheur. Allez, la 9 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? On a la reine de denier. Waouh! Le couple, hein? Roi et reine de denier. La 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la 2 de coupe? On a la 10 d'épée. Waouh! D'accord. L'as de denier, qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? La 9 de denier. Punaise, mais vous en avez des deniers. Vous avez vu le nombre de deniers que vous avez? C'est la même que celle-ci, hein? Il y en a une quantité. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ici avec le valet d'épée et la 7 de denier? On a, punaise, le soleil, hein? Le maestro, sa seigneurie, le soleil. Dans la vie professionnelle, avec la 8 de coupe et le jugement, on a la 3 de bâton. Dans la vie spirituelle, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? La 3 de coupe. Et en fin de mois, avec la 6 de bâton, on a la 9 de coupe. Punaise! Waouh! Eh bien, dis donc. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Le même que celui-là. D'accord? Allez, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est là-dessous.
Et puis pour les autres, on se retrouve au début du mois d'avril pour la lecture de vie sentimentale comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci.